la Bible est remplie de promesses. Il y a des promesses à profusion dans la parole de Dieu. Il y a des promesses, des centaines et des centaines de promesses. Toute la Bible affirme que Dieu a des projets de bénédiction. Et ce matin, le thème que j'aimerais partager avec vous, c'est Dieu a de merveilleux projets pour ta vie. Dis-le à ton voisin. Dieu a de merveilleux projets pour ta vie. On va passer en revue quelques versets de la parole de Dieu qui nous rappellent ça, l'importance des projets de Dieu dans notre vie, l'importance de vivre en phase avec le projet de Dieu. Dieu a un projet pour toi. Dans le psaume 40, au verset 6, c'est David, le roi David, qui déclare « Éternel mon Dieu, tu as multiplié tes merveilles et tes projets en notre faveur. » Il s'agit ici d'une multiplication de merveilles dans la vie du peuple de Dieu, de la part de l'Éternel, une multiplication de merveilles et de projets en notre faveur. Personne n'est comparable à toi. Je voudrais les raconter et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour en faire le compte. Tellement que David était béni et tellement qu'il était dans les projets qu'il ne pouvait même plus témoigner tellement qu'il y en a. Et qu'est-ce que j'aimerais être dans la posture de David ce matin, de dire tellement que Dieu me bénit, tellement qu'il y a des projets, tellement qu'il multiplie sa faveur sur moi, il y a tellement de choses à dire que je ne sais pas par où commencer. C'est un peu ça qu'il dit. David témoigne de la multiplicité des merveilles de Dieu dans sa vie et du projet de Dieu en sa faveur. Et il dit même en notre faveur parce que c'est pour tout Israël. Dans Proverbe 19 au verset 21, cette fois-ci c'est Salomon qui déclare « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de pensées ». Et je pense que ce matin, eh bien, il y a plein de pensées qui traversent notre esprit. On peut être des fois contrarié dans nos pensées. On pense à ceci, on pense à cela, on pense à ce qu'on doit faire, à ce qu'on ne doit pas faire, à ce qu'on doit entreprendre. Il y a plein de pensées. Les projets que nous-mêmes, on aimerait aboutir, etc. Il y a plein de pensées. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de pensées. Mais c'est le projet de l'Éternel qui s'accomplira. L'importance du projet de l'Éternel dans la vie de Salomon. Dans Ésaïe 25 au verset 1, le prophète Ésaïe déclare « Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom. » Il est déjà dans une atmosphère de louange. Il est déjà en train de bénir l'Éternel. Tu es mon Dieu. Il proclame que l'Éternel est son Dieu. Je t'exalterai, je te célébrerai, car tu as fait une merveille. Tes projets conçus depuis longtemps sont fermes et solides. C'est du costaud avec Dieu. Le projet de Dieu pour ta vie, c'est solide. Ce n'est pas un projet qui va s'effriter, ce n'est pas un projet qui va s'écrouler, ce n'est pas un projet, non. Le prophète Ésaïe dit que tes projets sont fermes et solides. Et dans Ésaïe 46, au verset 10, c'est Dieu lui-même maintenant qui déclare, c'est Dieu qui parle à propos de lui-même et à propos de ses projets. J'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mon projet tiendra bon et j'exécuterai tout ce que je désire. Alléluia! Dieu a un désir ce matin, c'est toi. Et il veut multiplier ses bénédictions sur toi. Et il veut ordonner à la bénédiction de venir s'installer dans ta vie. Et il a un projet et il dit lui-même, mon projet pour toi tiendra bon. Vous savez, des fois, on a des projets et ça ne tient pas la route. Ah, je veux faire ceci, ah, je veux faire cela, ah, je veux partir par le... Il n'y a rien de ce qu'on dit qui aboutit. C'est juste une idée comme ça qui nous passe par l'esprit. Mais le projet de l'Éternel, il est bon et il tiendra bon. J'exécuterai. Reçois cette parole dans ton cœur avec foi. J'exécuterai tout ce que je désire. Et dans Jérémie 29 au verset 11, la parole de Dieu nous dit, je connais, c'est Dieu lui-même qui parle, je connais les projets que je forme pour vous. Dieu a formé des projets. Tu n'es pas là par hasard, tu n'es pas arrivé dans cette église par hasard, tu n'es pas né par hasard. Même si tes parents t'ont dit un jour, tu es le fruit d'un accident, t'es arrivé mais on ne t'avait pas pensé, mais bon, on t'a accueilli. Combien chaque fois que j'entends de tels raisonnements, ça me donne vraiment la nausée parce qu'on ne dit jamais ça à un enfant, même si c'est comme ça que c'est arrivé. Parce que l'enfant, il va se construire avec un sentiment de rejet. Eh bien, même si tu t'es construit avec ce sentiment de rejet parce que tes parents t'ont dit que tu es le fruit d'un accident,
ton père et ta mère, ils sont tombés l'un sur l'autre pendant quelques minutes et puis tu as été conçu. C'était un accident de la route. Non, même si c'est un accident pour eux, tu n'es pas un accident pour Dieu, tu n'es pas un accident, tu es dans le projet de Dieu. Et regardez ce qu'il dit ce matin sur nos vies. Je connais les projets que je forme pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et le peuple de Dieu peut acclamer. Tous ces versets qu'on vient de voir comme ça, un peu à la mitraillette, ont un dénominateur commun. Dans le cœur de Dieu, il y a des projets pour nous tous. Le cœur de Dieu, il est grand comme ça. Et il y a des projets pour nous tous. Merci Jada de mettre le slide suivant. Dans le cœur de Dieu, il y a des projets pour toi. Dans le cœur de Dieu, il y a un projet pour ta famille. Dans le cœur de Dieu, il y a un projet pour notre Église. C'est merveilleux de vivre notre vie avec les projets de Dieu. C'est la plus belle chose qui soit. Le mot qui est traduit dans nos Bibles par projet, c'est le mot machashava. Dites avec moi, machashava. Parlez hébreu maintenant. Machashava, ça contient l'idée d'une pensée. Dieu pense à toi. Ça contient l'idée d'un projet. Il voit déjà la finalité de ce qu'il va accomplir dans ta vie. Ce n'est pas encore réalisé à fond, mais il va, rappelez-vous de tout ce que je viens de dire, mon projet tiendra bon, j'exécuterai tout ce que je désire, tu es dans le désir de Dieu et il va accomplir un certain nombre de choses pour t'amener là où il veut t'amener. Ça contient l'idée de machashava, l'idée de pensée, de projet, une idée, un conseil. Ça contient l'idée d'un plan. Il y a un plan. Vous savez, Dieu ne fait pas les choses comme ça par hasard. Même quand il a créé la terre, il avait un plan d'exécution. Pour sauver l'humanité, il avait un plan de salut. Il a accompli un certain nombre de choses et Jésus est venu au temps opportun pour venir nous sauver. Dieu agit toujours avec un plan. Dieu a un projet. Et quand il a donné des directives à Moïse pour construire le tabernacle, il lui a montré un plan. Et quand David a passé le relais à Salomon, Salomon qui a construit le temple de Jérusalem et a reçu les plans de David, David a reçu le plan et il a transmis à son fils. Voyez-vous, et dans la parole de Dieu, on ne fait pas les choses par hasard, le hasard n'existe pas, tu es dans un plan. Tu fais partie d'un plan qui dépasse ta vie. Tu fais partie d'un plan global. Tu fais partie d'un plan extraordinairement merveilleux et puissant. Tu fais partie de ce plan-là. Tu es dans l'idée de Dieu. Tu es dans le projet de Dieu. Tu es dans la pensée de Dieu. Tu es dans l'objectif de Dieu. Le mot machashava retient l'idée d'objectif à atteindre. Et Dieu poursuit ses objectifs avec chacune de nos vies. Il a des objectifs bien précis, des objectifs bien particuliers. Tout ça signifie, rien qu'avec le mot machashava, j'ai tout un message pendant 6 mois. Machashava, tout ça signifie que Dieu pense à toi. Dieu se soucie de toi. Dieu a des projets pour toi et Dieu a un plan pour ta vie. Et ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce matin, j'aimerais le déclarer. J'ai une bonne nouvelle. Dieu s'intéresse vraiment à toi. Il s'intéresse à toi. Tu n'es pas là par hasard ce matin. Dieu s'intéresse à toi. S'il a un projet pour ta vie, ça veut dire qu'il s'intéresse à toi. Et s'il s'intéresse à toi, ça veut dire que tu es important pour lui. Peut-être que tu t'es construit tout au long de ta vie, de ton existence. Toi qui entends ce message sur le live, c'est pour toi aussi. Peut-être que tu t'es construit avec un sentiment de ne pas avoir beaucoup de valeur. Il y a quelqu'un ce matin au milieu de nous qui s'est construit comme ça. Il y a quelqu'un qui pense ça. Tu es déçu de la vie. Tu es déçu d'un tas de choses dans la vie. Tu es déçu du regard, des paroles, des comportements et des attitudes des uns et des autres. Et à cause de ta déception, eh bien malheureusement, tu crois que tu n'es pas important. Tu es peut-être même déçu de ta propre famille. Tu es déçu de tes frères, de tes sœurs. Tu as de la déception. Et quand la déception, eh bien, elle gagne du terrain et elle prend de l'ampleur dans notre cœur, eh bien, on se construit avec un sentiment amer. Et si tu t'es construit avec ce sentiment-là, tu en arrives alors à la conclusion qui est erronée que tu n'es pas important, que tu n'as pas beaucoup de valeur, que ta vie n'a pas beaucoup de valeur. Tu crois peut-être ce matin que personne ne s'intéresse à toi. Tu le croyais peut-être jusqu'au moment où tu es arrivé au GLC Beaudour et qu'il y a un pasteur qui te dit « Dieu s'intéresse à toi et nous nous intéressons à toi ». C'est ça la famille GLC Beaudour.
il y a quelqu'un, la bonne nouvelle ce matin, c'est que peut-être que tu as vécu toute ta vie jusqu'à présent en pensant que tu n'as pas d'importance, que tu n'as pas de valeur ou que ta vie n'a pas de sens et que tu vivotes, tu vis ta vie comme ça. Tu roules ta bosse et tu ne sais pas trop où tu vas, tu ne sais pas ce que tu vas accomplir de tes années, de ce que Dieu te donne encore à vivre sur terre. Mais moi, j'aimerais te dire ce matin, tu fais partie d'un projet qui te dépasse. Et parce que tu fais partie d'un projet, Dieu s'intéresse à toi. Et parce que tu es l'objet de son attention, ça veut dire que tu as de l'importance. Ça veut dire que tu as de l'importance, c'est la première chose. Dieu s'intéresse à toi. Vraiment, il s'intéresse à toi. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il va agir dans ta situation. Il va agir maintenant. Je le déclare, l'action de l'Esprit de Dieu, pendant que je prêche, est en train de travailler dans vos vies. Si vous ne croyez pas ça, inutile de venir m'écouter dimanche après dimanche. Si vous croyez qu'à travers la parole de Dieu, le Saint-Esprit agit dans la vie, parce que le Saint-Esprit et la parole sont toujours en harmonie, toujours dans l'unité, toujours avec l'objectif d'accomplir le dessein, le projet, l'objectif de Dieu. Eh bien, j'aimerais vous dire ce matin, non seulement il s'intéresse à toi, mais il est en train d'agir dans ta vie maintenant et il va agir pour aboutir à son projet. Il a un projet extraordinaire. La troisième bonne nouvelle de ce matin, c'est qu'il t'aime parfaitement. Parce que s'il a un projet pour toi, c'est parce qu'il t'aime. Il t'aime. Il ne sait pas faire autrement, il t'aime et il te crie de mille et une façons. Il veut que tu le saches. Toi qui as peut-être vécu et qui viens dans notre église depuis peu, pendant des années comme athée, comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui pense même qu'il n'existe pas, ce matin, eh bien tu entends une parole qui est pour toi. Il s'intéresse à toi, il agit dans ta situation et il t'aime parfaitement. L'amour de Dieu est parfait. L'amour de Dieu est parfait et il bannit la crainte de nos vies. On peut se construire avec l'amour de Dieu, avec le projet de Dieu. La quatrième bonne nouvelle, c'est parce qu'il t'aime, il va te conduire plus loin. Ta vie ne s'arrête pas là. Je m'adresse aux pensionnés. Ne croyez pas que parce que vous êtes à l'âge de la retraite, votre vie s'arrête là. Vous avez encore tout le temps pour vous investir dans le royaume de Dieu. Et il va encore vous bénir, vous qui avez les cheveux blancs. Il va encore se servir de vous. Vous qui êtes arrivé à un âge où pour la société on est souvent déclassé, j'aimerais te dire que tu n'es jamais déclassé pour le royaume de Dieu. Il s'intéresse à toi, il agit dans ta situation, il t'aime parfaitement et il te propulse pour aller plus loin. Alléluia, je suis chaud ce matin. Aller plus loin avec Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Aller plus loin avec Dieu, ça veut dire atteindre les objectifs que Dieu a pour ta vie. C'est la plus belle vie que tu pourrais t'imaginer. Tu tournes en rond, tu essayes de faire ceci, cela, tu fais une formation, puis tu ne sais pas si c'est la bonne formation, tu cherches un emploi, puis tu fais 6 mois, et puis tu dis non, ce n'était pas ça, et puis tu tournes en rond, etc. Aller plus loin avec Dieu, c'est atteindre les objectifs que Dieu place devant toi, entrer dans ta destinée et être capable d'accomplir ce pourquoi il t'a créé. Quand il t'a créé, il avait déjà un projet, une finalité. Dieu connaît la finalité de ta vie. Dieu connaît où il va t'amener. Toi, tu ne connais pas. Tu ne sais pas ce que demain te réserve. Mais Dieu sait déjà où il va t'amener. Et quand tu vis dans le projet de Dieu, tu sais que la finalité, elle est bonne. Tu sais que le meilleur est devant toi. Combien de personnes sont d'accord pour dire avec moi ce matin, Seigneur, je veux découvrir tes projets. Seigneur, je veux entrer dans tes projets. Seigneur, je veux les découvrir. Malheureusement, voyez-vous, la plupart des gens ignorent les projets de Dieu. La plupart des gens, si on va dans la rue et qu'on pose la question, quel est le projet de Dieu? On va vous regarder avec un air, de quoi tu parles? Le projet de Dieu? La plupart des gens autour de nous ignorent les projets de Dieu. Et des fois même, ce qui est encore plus déplorable, c'est que les chrétiens dans les églises ignorent les projets de Dieu. Et on peut, comme ça, malheureusement, ignorer. Et mon premier point ce matin, c'est Dieu a des projets pour toi, ne les ignore pas. Ne les ignore pas. Malheureusement, on peut les ignorer. On peut les ignorer pour un tas de raisons que je vais évoquer ce matin. Et quand on ignore le projet de Dieu, on passe à côté du plan de Dieu, du plan que Dieu avait pour notre vie. Si tu ignores le projet de Dieu, ça veut dire que Dieu nous a créés tous différents. On est des machines extraordinaires. On est tous semblables, on a tous la même valeur aux yeux de Dieu. Il n'y en a pas un qui est supérieur à un autre ici dans cette salle. On a tous la même valeur. OK?
mais on est tous différents. La différence est voulue de Dieu. Il ne nous a pas créés tous identiques, bien qu'on soit créés tous de la même manière. On a tous 2 yeux, on a tous 2 bras, 2 mains. L'être humain, voilà, on sait qu'on est des êtres humains, on n'est pas des chimpanzés, on n'est pas des éléphants, on est bien tous conçus de la même façon, mais on est tous différents. Votre ADN est unique, l'empreinte digitale est unique, l'iris de votre œil est unique, ce qui vous êtes, votre personnalité, même à l'intérieur d'une poche où il y a des jumeaux, eh bien, même s'ils sont comme 2 gouttes d'eau, ils sont uniques. On est unique, voyez-vous, et quand on découvre le projet de Dieu, eh bien, on découvre pourquoi Dieu nous a créés. Il y a un projet spécifique pour ta vie. Et il aimerait que tu puisses le découvrir. Et c'est un peu le but de mon message ce matin, c'est de t'aider à découvrir le projet de Dieu pour ta vie. Aider le chrétien que tu es, qui tourne en rond et qui ne sait pas où aller, et qui perd son temps. Malheureusement, on peut ignorer les projets de Dieu et passer à côté de merveilleuses choses que Dieu nous réserve. Voyez-vous, la plupart des gens ignorent ce que Dieu veut et peut réaliser dans leur vie. Et c'est tellement triste de vivoter alors qu'on a la ressource la plus extraordinaire. C'est tellement triste de vivoter alors qu'on a, le manuel du fabricant, la parole de Dieu, on a le Saint-Esprit qui nous pilote et qui nous guide, et de passer à côté de ce pourquoi tu as été créé. C'est tellement triste de passer les années et de compter les jours et de dire « je suis fatigué et voilà, maintenant j'ai rien fait, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ?» Peut-être qu'un jour tu arriveras sur la ligne d'arrivée de ta vie, tu regarderas dans le rétroviseur de ta vie et tu diras « qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait de toutes ces années que Dieu m'a données ?» Mes amis, je vais faire une grande déclaration ce matin. Le temps passe vite. Ça vous paraît bête, hein? Mais le temps passe très vite. Je me retourne, mes enfants, ils ont 25, 26, 27, 28, 29. Ils sont maintenant dans la trentaine quasi. C'était hier qu'ils sont nés. Mes amis, ne passez pas à côté du projet de Dieu, du plan de Dieu pour votre vie. On peut ignorer malheureusement les projets de Dieu. Le premier point, c'est Dieu, il a des projets, mais toi, tu peux les ignorer. L'ignorance, ça veut pas dire tellement que tu es bête. Un ignorant, ce n'est pas quelqu'un qui est bête. Un ignorant, c'est quelqu'un qui manque d'informations sur un sujet bien précis, bien particulier. Par exemple, moi, je suis un ignorant en médecine nucléaire. Je suis complètement ignorant. Ça ne veut pas dire que je suis bête pour autant, mais j'ignore l'information qui, pour le scientifique dans la médecine nucléaire, eh bien, lui, il doit connaître ces choses-là. Je suis ignorant dans le domaine de l'aéronautique. Je suis ignorant sur plein de choses, comme vous et moi, nous sommes ignorants sur plein de choses. Ça ne veut pas dire qu'on est bête. Okay? On manque d'informations. L'ignorance, c'est le manque de connaissances. Okay? Et Éphésiens chapitre 5, verset 17 nous dit que par rapport au projet de Dieu, tu ne peux pas manquer de connaissances. Tu ne peux pas être ignorant par rapport au projet de Dieu. Ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Il est vraiment fondamental de comprendre la volonté du Seigneur. Comprendre la volonté de Dieu pour ta vie, c'est comprendre le projet qu'il a pour ta vie. Comprendre la finalité de ce qu'il veut. Il veut t'amener, il veut que ta vie aboutisse à quelque chose que lui a conçu pour toi. Et tant que tu n'arriveras pas à atteindre cet objectif, c'est comme si tu manquais sans cesse l'objectif de ta vie, le sens de ta vie. C'est comme si tu étais en train de naviguer dans des eaux qui ne sont pas celles que Dieu avait prévues pour toi. L'ignorance, c'est ça. Et tant que tu ne connaîtras pas la volonté de Dieu pour ta vie, tu passeras à côté de l'essentiel. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça, qui sont chrétiens, qui aiment sincèrement le Seigneur, qui viennent, qui louent Dieu, mais qui passent à côté de l'essentiel, à côté de ce que Dieu veut accomplir dans leur vie, de la finalité. Dans tous les domaines de notre vie, l'ignorance représente un danger. Quand tu ignores quelque chose, tu t'exposes à un danger. Quand je dois prendre une décision personnelle, face à mes décisions, l'ignorance, si je manque de connaissances, je peux faire des mauvais choix. Si je dois prendre une décision, par exemple, pour un soin de santé bien particulier, je ne sais pas que je ne peux pas prendre tel type de médicament, etc., je peux m'exposer à un danger. Dans les décisions que vous prenez, dans le choix professionnel, l'orientation professionnelle, dans un investissement
financier, vous avez une somme d'argent, vous voulez l'investir, mais vous êtes en train de l'investir et vous achetez peut-être quelque chose pour dire, allez, cet argent-là, je vais essayer de le faire fructifier de cette manière-là, mais vous êtes en train de l'investir dans une société qui est en train de faire faillite. Si vous ne connaissez pas ce que vous êtes en train de faire, ça peut représenter un danger pour vous. Voyez-vous, l'ignorance représente un danger dans les décisions, dans les relations que nous avons les uns avec les autres, les relations personnelles, les relations avec les autres. L'ignorance peut me conduire, malheureusement, à des malentendus. Quand je ne connais pas la susceptibilité d'une personne, par exemple, quand je suis très familier avec une personne, je peux me permettre de blaguer avec lui et je sais que cette personne ne va pas se vexer parce que je vais lui dire. Mais si je ne connais pas la personne, je ne vais pas me permettre autant de liberté. Si tu te permets autant de liberté avec des gens que tu ne connais pas, c'est que tu es un peu pris à la masse. Parce que tu risques de faire des dégâts. Parce que malheureusement, le manque de connaissances dans la manière dont la personne qui est en face de vous va recevoir votre information, eh bien, je peux malheureusement aller vers des préjugés. Je ne connais pas une personne et je la juge sur ce que je vois, sur son apparence, sur son attitude, mais je ne sais pas ce qu'elle est en train de vivre. J'ignore, voyez-vous ? J'ignore les difficultés qu'elle traverse, j'ignore l'épreuve qu'elle est en train de subir, j'ignore les préoccupations de son quotidien, j'ignore que cette femme, cet homme peut-être ne dort pas la nuit parce que son enfant est malade. Mais je le vois et parce que je le vois de telle et telle manière, je pose un jugement. Mon ignorance, eh bien, m'expose à un danger. Je peux fonctionner avec des préjugés, je peux faire des dégâts, je peux malheureusement créer des conflits. Quand on ne connaît pas une personne, on peut prendre un mode de fonctionnement qui ne correspond pas à ce que la personne avait besoin. Voyez-vous, et on est en décalage. Le manque de connaissances, par exemple, peut limiter ma croissance personnelle, peut limiter mon développement personnel et m'empêcher d'atteindre les objectifs à tous les niveaux. Le manque de connaissances représente des dangers. Au niveau de nos décisions, de nos relations avec les autres, au niveau personnel, de notre développement, de notre croissance. Je peux m'exposer à des dangers. Je peux aussi m'exposer à des dangers si j'ignore au niveau de ma santé. Je fais certaines choses qui mettent en danger ma santé. Je peux tomber, par exemple, je ne connais rien dans les champignons. Je n'irai jamais un dimanche après-midi cueillir des champignons pour dire à ma famille, allez, ce soir, on va se manger tous les champignons qu'on a ramassés. Si je suis ignorant, regardez la dangerosité. Un champignon peut vous tuer. Donc on ne joue pas aux apprentis sorciers. Si je ne connais pas, et que malgré tout, je vais prendre des champignons comme ça, à l'arrache, dans le bois, et que je mets ça sur la poêle et que je commence à cuisiner, puis je mange ça, eh bien je meurs. Vous voyez comment l'ignorance peut être dangereuse et mortellement dangereuse même, par moments. Dans le domaine spirituel, c'est la même chose. Dans le domaine spirituel, la connaissance est hyper importante. La méconnaissance est dangereuse. Et si je suis ignorant du monde spirituel, si je suis ignorant des réalités invisibles, parce que quand je parle du monde spirituel, je ne parle pas seulement de Dieu, je parle des réalités invisibles, des anges, des démons. Si je suis ignorant de leur fonctionnement, de leur existence, eh bien, je peux malheureusement m'exposer à des dangers. Je peux m'égarer loin de la vérité si j'ignore certains principes, si je suis dans l'ignorance. Voyez combien l'ignorance, elle peut nous jouer des tours. Je peux devenir une proie facile entre les mains de l'ennemi à cause de mon ignorance. J'aimerais dire que si les gens connaissaient réellement le danger de la voyance, des médiums, des spirites, du yoga. Il y a certains chrétiens qui vont être choqués par ce que je vais dire. Le yoga, c'est dangereux. C'est une discipline spirituelle, le yoga. Ce n'est pas une gymnastique, le yoga. C'est toute la spiritualité de l'hindouisme qui est derrière le yoga. Si les gens connaissaient vraiment les dangers de la sophrologie, toutes ces disciplines, quand vous prenez un magazine, que vous êtes chez le dentiste et que vous attendez et que vous avez les magazines de santé, ceci, cela, et qui vous présentent telle et telle discipline, si les gens connaissaient vraiment la dangerosité de toutes ces disciplines, médium, voyance, occultisme, spiritisme, yoga, sophrologie et toutes ces techniques ténébreuses, je crois que personne n'irait frapper à la porte de ces gens.
Qu'est-ce qui pousse les gens à aller frapper à la porte d'une voyante? Son ignorance. Parce que si elle connaissait le danger qu'il y a derrière la voyance, elle n'irait pas. Vous voyez, l'ignorance est dangereuse et l'ignorance au niveau spirituel est vraiment très dangereuse. Et la première chose que j'aimerais te dire ce matin de la part de Dieu, Dieu a des projets pour toi, mais ne les ignore pas. Dieu a des projets de paix, de bonheur, il veut te donner un avenir, mais malheureusement, tu peux ignorer les projets de Dieu. Et nous pouvons passer à côté des projets de Dieu, passer à côté de grandes bénédictions à cause de notre ignorance. Psaume 32, verset 9 nous dit « Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, sans capacité de comprendre. Sois pas une tête de mule. Fais pas le bourricot dans ta vie. Un faroucheco. Comment vous voulez que je vous le dise? Nous farouchucho. Fais pas l'âne. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Je vous l'ai dit dans toutes les langues pour être sûr que tout le monde a compris. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les part afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. L'ignorance, mes amis, l'ignorance nous maintient dans les blocages. Il y a des blocages spirituels dans notre vie à cause de l'ignorance. À cause de mon ignorance, je peux être bloqué. Je peux arrêter de progresser. Mes amis, je veux parler ce matin de tous ces blocages spirituels, des blocages émotionnels, des blocages psychiques, et passer à côté de merveilleux projets que Dieu avait conçus pour moi. À cause de mon ignorance, je peux rester bloqué. Regardez ce pauvre cheval. L'ignorance le maintient bloqué. L'ignorance le maintient lié à une chaise. Son ignorance, heureusement que ma fille Elisa n'est pas là, elle ne va rien me dire, ce cheval, il est ignorant. Le psaume 32 qu'on vient de lire nous dit « Ne soyez pas comme un cheval ou comme un mulet, ne soyez pas sans intelligence. » Regardez ce cheval, il fait de la peine à voir. Pourquoi? Parce qu'il est attaché à une chaise en plastique, ou avec mon doigt, je la soulève, la chaise en plastique. Mais lui, on lui a fait croire qu'il était lié à cette chaise et qu'il ne pouvait pas bouger. Et parce qu'il est lié, comme ça à peine, avec cette corde qu'il a au bout du cou, il pense qu'il est lié. Son ignorance le maintient dans un blocage. Chaque fois que tu fonctionnes comme ce cheval, tu es bloqué dans les projets de Dieu. C'est-à-dire que chaque fois que tu ignores le projet de Dieu, chaque fois que tu es dans l'ignorance non seulement de ce que Dieu veut accomplir dans ta vie, mais du potentiel qui est en toi et de ce que tu es capable de faire. Et tu es bloqué. Et il y a plein de gens qui vivent avec des blocages. Tu es bloqué spirituellement, tu ne remportes plus telle et telle victoire, tu n'avances plus, tu ne fais plus une percée dans ta vie spirituelle. Pourquoi? Parce que tu es ignorant d'un certain nombre de choses. L'ignorance représente un grand danger et on peut passer à côté de grandes opportunités parce que tu ne sais pas ce qu'elles représentent. Tu as une belle opportunité qui se présente à toi, une belle opportunité d'emploi qui se présente à toi, tu la laisses passer. Tu es ignorant, tu ne sais pas ce qu'elle peut procurer à ta vie, tu la laisses passer, tu passes à côté de quelque chose de merveilleux que Dieu avait peut-être prévu pour toi. Voyez-vous, l'ignorance va vous jouer des tours. En Jean chapitre 4, au verset 11, c'est Jésus qui s'entretient avec la femme samaritaine près du puits. Et là, regardez ce qu'il lui dit. C'est Jésus qui parle à la samaritaine et lui dit « Si tu connaissais le don de Dieu ». Donc, Jésus est en train de lui dire, implicitement, comprenez ce qu'il est en train de lui dire. Tu es ignorante. Tu es ignorante du don de Dieu. Tu ne le connaissais pas. Avant ma rencontre avec toi, entre toi et moi, tu ne le connaissais pas. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Heureusement, cette femme, elle était dans l'ignorance, elle l'ignorait, mais là, Jésus lui a révélé le projet pour sa vie. Vous voyez? Mais si elle n'avait pas rencontré Jésus sur le puits, elle serait restée avec cette ignorance. Okay? Vous voyez à travers la parole de Dieu la dangerosité de l'ignorance. Jésus a même pleuré sur la ville de Jérusalem à cause de son ignorance. Jésus a pleuré, comme des fois il doit pleurer sur nos vies à cause de notre ignorance. À cause de l'ignorance que nous avons ou du manque de connaissance que nous avons du cœur de Dieu. Quand tu ne connais pas le don de Dieu, quand tu ne connais pas celui qui est en train de te parler maintenant à travers ma bouche, il y a Jésus qui est en train de te parler. Quand tu ne le connais pas, tu t'exposes à un grand danger. Si tu connaissais le don de Dieu, et plus loin dans son ministère, Jésus
va pleurer. Luc chapitre 19, verset 41, il pleure sur la ville de Jérusalem. On va découvrir pourquoi il pleure. Regardez avec moi, découvrez avec moi pourquoi Jésus pleure-t-il sur la ville de Jérusalem, comme il doit pleurer sur beaucoup de situations qui touchent à nos vies. Comme il approchait de la ville, j'aime bien, Jésus s'approche de la ville. Jésus s'approche de toi. Il s'approche toujours, Jésus, il ne s'éloigne pas. C'est toi qui t'éloignes, mais lui, il s'approche. Et ce matin, il s'approche de toi. Bien souvent, lui tourne-nous le dos, mais lui, il ne te tourne jamais le dos. Il s'approche de toi, comme il s'approche de la ville. Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, Jésus qui pleure. C'est exceptionnel quand même, hein? Jésus qui pleure. On le voit pleurer sur Jérusalem, on le voit pleurer au moment de la résurrection de Lazare. Il pleure. Les théologiens ne sont pas d'accord, ils se disent, est-ce qu'il pleure sur l'incrédulité de ceux qui ne croyaient pas en la résurrection de Lazare, ou est-ce qu'il pleurait vraiment parce qu'il est affecté par la mort de Lazare? Les deux interprétations sont possibles, mais enfin bref, Jésus qui pleure dans la Bible, ce n'est pas quelque chose de fréquent. Mais là, il pleure. Et il pleure sur la ville de Jérusalem, en la voyant. Donc il regarde, il pose ses yeux sur la ville de Jérusalem. Comprenez que ce n'est pas sur les murs, mais sur les gens de Jérusalem, sur les habitants de Jérusalem, sur la population. Et il pleure sur elle. Et il dit, écoutez ce qu'il dit, « Si tu connaissais toi aussi en ce jour ce qui te donnerait la paix. » Si tu connaissais, comme avec la Samaritaine, si tu connaissais, autrement dit, tu ne connais pas. Tu ne connais pas ce qui peut te donner la paix. Si tu connaissais seulement. Mais maintenant, c'est caché à tes yeux. Et il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de palissades, t'encercleront et te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Pour quelle raison? Attention, il va donner la réponse maintenant. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Parce que tu as été dans l'ignorance au moment où j'étais en train de te faire du bien, au moment où j'étais en train de te bénir, au moment où j'étais là, présent dans la ville de Jérusalem, tu ne l'as pas reconnu. Ton ignorance amène une situation qui va se dégrader. Parce que tu ne m'as pas connu, parce que tu n'as pas connu, parce que tu es resté dans l'ignorance, voilà la conséquence. Jésus pleure sur la ville de Jérusalem parce qu'il pleure sur l'ignorance des habitants de Jérusalem. Et l'ignorance des habitants de Jérusalem va provoquer cette cascade de fléaux qui vont s'abattre sur Jérusalem. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que tu n'as pas connu. L'ignorance va amener des dangers. L'ignorance, peut nous empêcher de connaître Dieu. Il y a plein de gens qui ne connaissent rien de Dieu, qui ne connaissent pas Dieu. On peut connaître plein de choses sur Dieu, mais on ne peut ne pas le connaître lui intimement. L'ignorance peut malheureusement nous empêcher de connaître le plan de Dieu. Le plan qu'il a pour notre vie, l'ignorance nous empêche de nous connaître nous-mêmes. Parce que plus je connais le projet de Dieu, et plus il me révèle qui je suis. Les choses qui doivent changer dans ma vie, les choses que je dois corriger, les choses pour lesquelles je dois demander pardon, les choses pour lesquelles je dois faire un effort supplémentaire. C'est ça la vie avec Dieu. Ce n'est pas tranquille, c'est je dois faire un travail sur moi-même. Et l'ignorance m'empêche de connaître Dieu, de connaître son plan, de me connaître moi-même, de connaître mes ressources. Quelles sont mes ressources ? Quelles sont tes ressources pour affronter toutes tes craintes et tes frayeurs? Le Saint-Esprit qui agit en toi. Quand tu ne connais pas la puissance du Saint-Esprit qui agit en toi, tu es comme le cheval. Tu es attaché à une chaise. Le cheval, en vérité, la force du cheval, il pourrait arracher, pas une chaise comme ça, mais des centaines de chaises liées ensemble. Il a la force pour tout défoncer. Mais dans son esprit, il croit qu'il est lié à une chaise. Et quand tu ne connais pas le projet de Dieu, tu es bloqué. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas les ressources qu'il t'a données. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean chapitre 4, verset 4, j'ai reçu ce message ce matin. Ce n'est pas dans mes notes, mais ça va bien avec ça. 1 Jean chapitre 4, verset 4, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais quand tu ignores ça, la puissance du Saint-Esprit qui agit en toi, eh bien, j'aimerais te dire que tu risques de passer à côté de tellement d'opportunités, de bénédictions. Quand on ignore, quand on est dans l'ignorance par rapport aux choses de Dieu, on est ignorant en même temps de nos capacités et des ressources que Dieu met à notre disposition. Et non seulement, l'ignorance peut nous empêcher d'évoluer spirituellement. Vous avez compris, à cause de mon ignorance, je ne peux pas évoluer. Mais la Bible dit que l'ignorance peut provoquer des ravages avec des conséquences dramatiques. L'ignorance du projet de Dieu peut être dramatique dans certains cas.
Osée chapitre 4, verset 6. Regardez ce que fait l'ignorance. Mon peuple périt. Mon peuple périt alors que Dieu, lui, il voudrait que le peuple soit béni. Dieu voudrait que le peuple soit béni, mais il doit faire un constat. Mon peuple périt. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Faute de connaissance, mon peuple périt, disent certaines traductions. L'ignorance, le manque de connaissance, l'ignorance peut t'amener dans une situation dramatique. C'est vrai dans tous les domaines de la vie. Je vous ai donné quelques exemples. Au niveau des soins de santé, au niveau, tu vas cueillir des champignons, tu les manges et puis tu meurs et tu empoisonnes toute ta famille. L'ignorance, elle est dangereuse. Et l'ignorance, quand j'ignore qui est Dieu, quand j'ignore son projet, quand j'ignore ce qu'il veut faire dans ma vie, je m'expose moi aussi à des dangers. Et à l'époque du prophète Osée, eh bien c'est à cause de l'ignorance que le peuple est en train de décliner, de périr littéralement. Il est question ici de périr. Il est écrit, il périt à cause de quoi? À cause de son ignorance. Le général d'une armée peut perdre la guerre parce qu'il ignore les forces et les stratégies du camp de l'ennemi. Quand tu es général d'une armée, que tu as la responsabilité de toutes tes troupes, c'est des gars intelligents, ces gens-là. Vous savez ce qu'ils font? Ils n'étudient pas seulement les ressources et les forces de ces escadrons, de ces équipes, mais il est obligé d'étudier la stratégie du camp de l'ennemi pour savoir comment contrecarrer les attaques et les offensives de l'ennemi. Celui qui ignore, un général qui ignore quelle est la force d'attaque, la force de défense du camp ennemi, il va partir en guerre, son ignorance va l'amener à perdre la guerre. Et dans nos vies, il y a des guerres spirituelles qu'on peut perdre parce que nous sommes ignorants des choses de Dieu. C'est ça la réalité. Tu peux perdre une guerre spirituelle parce que tu es dans l'ignorance, parce que tu ne connais pas. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. L'ignorance peut avoir des conséquences désastreuses. Mon frère, ma soeur, conseil de la journée ce matin. C'est un conseil que je te donne. Vraiment avec tout mon cœur, n'ignore pas le projet de Dieu. Dieu a des projets merveilleux pour ta vie, ne les ignore pas. Premièrement, Dieu a des projets, ne les ignore pas. Deuxième point, Dieu a des projets, ne les retarde pas. Malheureusement, on peut retarder un projet. Dieu a des projets pour nos vies, mais malheureusement, nous pouvons retarder l'échéance, nous pouvons postposer l'accomplissement des projets de Dieu. Des projets qui sont retardés pour quelles raisons? Je vais vous donner quelques exemples ce matin. Pourquoi un projet peut-il être retardé? Pour différentes raisons. Un projet de Dieu peut être retardé dans son accomplissement. Regardez, Dieu veut vous bénir maintenant, aujourd'hui. Il veut te bénir. Mais à cause de certains choix, de certains comportements, de certaines décisions, de certaines attitudes, d'une position qui est la tienne aujourd'hui, maintenant, eh bien, ce qu'il voulait faire dans ta vie maintenant, il ne peut pas le faire. Et donc, il doit le postposer. Tu es en train de retarder l'accomplissement d'un projet. On va voir quelques exemples. Pourquoi? Pourquoi et comment? De quelle manière on peut retarder un projet de Dieu? Pourtant, Dieu, c'est Dieu. Et quand il a un projet, il l'exécute. Oui, mais il ne fait pas sans nous. Il nous considère dans un partenariat, dans une alliance, et il veut qu'on collabore à la réalisation de ses projets. On n'est pas des pantins entre les mains de Dieu. On n'est pas des marionnettes que Dieu exécute tout comme si c'était lui l'esclave et nous le maître. Et dans nos prières, on lui ordonne ce qu'il doit faire et il doit l'exécuter. Non, 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 non. C'est une collaboration responsable qu'il nous propose. C'est ça l'alliance. C'est une collaboration entre lui et toi, une alliance, un pacte, et ensemble il y a une synergie et on va travailler ensemble à la réalisation de ton projet. Et je peux retarder le projet. Et il y a des projets dans la vie et dans la Bible, on voit plein d'exemples, des projets qui sont retardés à cause de l'opposition spirituelle et des combats spirituels. Exode chapitre 7. La Bible nous dit que la sortie d'Égypte, dans le livre de l'Exode, l'objectif au début du livre de l'Exode, le projet que Dieu a pour Israël, on parle ici de projet de Dieu. Le projet que Dieu a pour Israël, c'est quoi? C'est la libération de l'esclavage. Ça, c'était son projet. Il a un projet de libérer ceux qui sont esclaves. Il a encore le même projet aujourd'hui. Il y a des esclaves, il y a des personnes qui sont liées.
et qu'il aimerait libérer ce matin. Son projet, c'est celui-là. Il veut libérer. Mais la Bible nous dit que la sortie d'Égypte, c'est-à-dire la libération, a été retardée à cause de l'opposition de Pharaon. Il y a un combat spirituel. À cause de l'opposition de Pharaon, regardez, Exode 7, verset 13, le cœur du Pharaon s'endurcit et il n'écouta pas Moïse et Aaron comme l'avait dit l'Éternel. Et il y a un bras de fer qui va s'établir entre le Pharaon et Moïse. En réalité, c'est entre l'ennemi, tous ces faux dieux qu'il y avait en Égypte, et l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et il a fallu que Dieu envoie des fléaux sur l'Égypte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Au 10e fléau. Ça a pris du temps tout ça. Ça ne s'est pas fait comme ça. Il y avait un projet, libérer Israël. Mais il y a une opposition. Vous comprenez que dans le projet de Dieu, il va falloir affronter l'ennemi qui est invisible. Si j'ignore les stratégies de l'ennemi, je risque de me faire prendre dans un bras de fer qui me dépasse et je risque de non seulement retarder, mais peut-être de ne pas voir la promesse que Dieu avait faite s'accomplir. Et là, il a fallu 10 fléaux, 10 plaies, les 10 plaies d'Égypte envoyées par Dieu sur l'Égypte contre le Pharaon. Et c'est seulement au bout de la 10e que le Pharaon va céder face à Moïse. Des fois, c'est comme ça que ça se passe dans nos vies. Regardez, Exode chapitre 11, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, je vais faire venir encore un fléau sur le Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Et lorsqu'il vous laissera enfin partir, il vous chassera même d'ici. Vous voyez donc, Dieu savait très bien que le projet qu'il avait, il y a un enjeu spirituel et Dieu a un projet pour chacune de nos vies, mais il y a quelqu'un. Dieu a un projet merveilleux. Dis-le à ton voisin, Dieu a un projet merveilleux pour toi. Mais il y a un ennemi qui a un contre-projet. Et il y a un combat spirituel. Et le chrétien doit connaître le combat spirituel, l'opposition spirituelle. Voyez-vous, un projet peut être retardé à cause de cela, à cause d'une opposition spirituelle. Il y a des projets qui sont retardés à cause de la désobéissance. La désobéissance peut retarder un projet. Tu es dans une désobéissance par rapport à Dieu, il avait un projet pour toi, son projet il est gelé, c'est comme s'il le prenait, il le mettait au congélateur, il me dit, quand tu reviendras dans la repentance, on en reparlera. Mais maintenant, je ne peux pas l'accomplir dans ta vie. Il y a plein de promesses, moi je connais plein de gens qui ont un potentiel extraordinaire, il y a un avenir avec Dieu extraordinaire, mais Dieu ne peut pas faire ce qu'il a envie de faire maintenant. Pourquoi? Parce que tu n'es pas prêt. Parce que si il accomplit ton projet maintenant, c'est comme si tu mettais une Ferrari entre les mains d'un gamin de 18 ans qui vient avoir son permis depuis un jour. Et tu lui dis, vas-y, défonce-toi avec. Eh bien, il va se défoncer, le premier tournant, il va aller dans le ravin, il va prendre un mur et il va mourir. Et vous voyez, il y a des situations que Dieu, il a un projet merveilleux, mais à cause de la désobéissance, le projet, il peut être retardé. Le projet pour Israël, une fois qu'il est sorti d'Égypte, c'était quoi? C'était pas de le conduire dans le désert. On a vu avec Moïse, le projet que Dieu avait quand Israël était esclave, c'était la libération. Ensuite, le projet pour Israël, c'était, après la libération, c'était quoi? C'était de le conduire dans la terre promise. C'était d'entrer dans la terre promise. C'était d'aller conquérir, remporter des victoires. Ça, c'est le projet. Dieu, après la libération, il veut te donner quelque chose de merveilleux. Un pays découlant de lait, de miel, plein de ressources et de bénédictions. Deutéronome chapitre 1 nous informe sur la distance qu'il y a entre l'Égypte et Israël. 11 journées de marche. En 11 journées, tu prends ton sac à dos. Tu es en Égypte. Tu es au Sinaï. Tu prends ton sac à dos, tu n'oublies pas ta gourde et tu marches. 11 jours plus tard, tu arrives en Israël. Deutéronome chapitre 1, verset 2. Il y a 11 journées de marche depuis Horeb. Horeb, c'est le Sinaï. Jusqu'à Kadesh Barnéa. Kadesh Barnéa, c'est le sud d'Israël. En passant par la région montagneuse de Séhir. 11 journées de marche en passant par des montagnes. OK ? Au cours de la 40e année après la sortie d'Égypte, le premier jour du 11e mois, Moïse parla aux Israélites. Il y a quelque chose qui cloche dans ce texte. Il y a quelque chose qui tourne pas rond là, les gars. Il y a une saké qui ne va nier. Vous êtes d'accord avec moi?
Il y a quelque chose qui tourne par rond. On a en 2 versets, 11 jours de marche, 40 ans plus tard. Oh, qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui s'est passé entre le 11 jours de marche et l'Israël va entrer dans la terre promise 40 ans plus tard? 40 ans, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, entre les 11 jours de marche et les 40 années? Pourquoi? Pourquoi ce délai? Dieu avait le projet de conduire Israël en terre promise. Ils auraient pu l'atteindre en 11 jours. 11 jours. Vous imaginez c'est quoi? Tu sors d'Égypte, 11 jours plus tard, tu es dans la terre promise. Il a fallu attendre 40 ans. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? La désobéissance d'Israël. La désobéissance d'Israël a retardé l'accomplissement du projet de Dieu. La désobéissance d'Israël. Et on peut retarder un projet, on peut le retarder par ignorance, on peut le retarder par désobéissance et on peut retarder un projet à cause d'une attitude négligente. Tu négliges. Négliger, ça veut dire mépriser. Ça veut dire ne pas prendre au sérieux. Une fois qu'Israël est quand même rentré dans la terre promise, vous avez compris maintenant le schéma. Premier objectif, libérer Israël. Ça a été retardé. Pharaon, l'opposition spirituelle. Deuxième objectif, conduire Israël en terre promise. Ça a été retardé, 40 ans. À cause de quoi? À cause de la désobéissance. 40 ans plus tard, ils sont enfin dans la terre promise. Maintenant, il faut conquérir la terre promise. Ça, c'est l'objectif de Dieu. Tu vas conquérir des nouveaux territoires, tu vas élargir, tu vas avoir un impact, tu vas grandir spirituellement. C'est ça l'idée. Vous me suivez? Il t'a sorti de ton Égypte. Il t'a fait traverser des épreuves dans le désert. Tu as été désobéissant, mais il t'a quand même conduit. Tu as retardé, mais tu n'as pas annulé. Tu as retardé seulement l'accomplissement de son projet, mais il arrive quand même dans ta vie. C'est ça la bonne nouvelle. Tu l'as retardé, mais avec la repentance, tu peux le réactiver. Et tu arrives maintenant dans la terre promise, là où tu dois conquérir des nouveaux territoires, là où spirituellement tu dois devenir une bombe. C'est pas normal que des chrétiens, après tant d'années de vie chrétienne, ne soient pas des bombes spirituelles. C'est pas normal que tu ne remportes pas de victoire. C'est pas normal. Et ça, le projet de Dieu, après la sortie d'Égypte et après les avoir conduits dans la terre promise, c'était la conquête du pays de Canaan. Josué 18, verset 3. Regardez, Josué dit aux Israélites, maintenant ils sont sur le territoire, ils sont en terre promise. Regardez ce qu'il dit. « Jusque à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné ?» Jusque à quand négligerez-vous? La négligence. Là, il y avait des tribus qui avaient négligé d'aller au bout. La négligence. Dieu avait déjà... Regardez la fin de ce verset. Dieu vous l'a donné. Il vous l'a déjà donné. Il a un plan. Il t'a déjà donné. Prophétiquement, tu vois déjà ce que Dieu t'a donné. Tu n'y es pas encore, mais tu le vois déjà. Il te l'a donné, c'est à toi. La terre promise, elle était pour les Israélites. Avant même qu'ils ne partent à la conquête, la terre promise était déjà donnée par Dieu. Mais il faut conquérir. D'abord, Jéricho, Haï, et toutes les villes, toutes les forteresses de l'ennemi, il faut les faire tomber. Il faut que tu sois de la bombe spirituelle pour faire tomber des forteresses. Et là, il y a de la négligence. Et à cause de la négligence, eh bien, certaines tribus n'ont pas pris possession de leur héritage. Je sais que dans la vie de beaucoup de personnes, c'est la même chose. Ça peut être la même chose dans ma vie. À cause de ma négligence, je peux passer à côté d'un héritage spirituel que Dieu avait prévu pour moi. C'est tellement triste. C'est tellement triste parce que Dieu me l'a déjà donné. Je l'ai déjà. J'ai toutes les ressources, mais je les ignore. Mon ignorance me conduit à des blocages, me conduit à une vie, des fois, on s'expose à des dangers spirituellement incompréhensibles. On peut retarder, malheureusement, à cause de toutes ces choses, l'accomplissement des promesses de Dieu. La conquête du pays de Canaan a été retardée à cause de la désobéissance d'Israël. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui écoute ce message. J'aimerais te dire de la part de Dieu, je ne sais pas à qui je m'adresse, mais à quelqu'un qui a retardé l'accomplissement des promesses de Dieu à cause de sa désobéissance. Et Dieu te dit, demande pardon, repens-toi, corrige-toi, et ma promesse, elle est toujours d'actualité pour toi. Le projet de Dieu n'a pas changé, c'est toi qui l'as bloqué. Ce n'est pas Dieu qui l'a annulé, c'est toi qui l'as gelé. Dieu veut continuer à te bénir. Mais toi, malheureusement, eh bien, ta désobéissance, tu as fait en sorte que le projet que Dieu voulait accomplir pour ta famille, pour ton couple, pour
ta vie personnelle, ta vie spirituelle, tu l'as mis comme dans un congélateur. Et Dieu te dit ce matin, va dans le congélateur. Vas-y, dégèle ce que tu as congelé, parce que mon projet est encore là pour toi. Mais tu dois demander pardon pour ça. Mon ami, écoute-moi bien. Une attitude négligente. Vous savez, c'est quoi? C'est quand je fais les choses sans prendre au sérieux le plan de Dieu. Je néglige l'œuvre de Dieu. Je néglige la vie spirituelle. Je néglige. Ma vie spirituelle n'est pas une priorité. Je néglige la vie d'église. Je néglige ma consécration à Dieu. Je néglige. Je fais les choses avec mépris, avec éloignement. Je mets d'autres priorités dans ma vie, etc. Tu mets d'autres priorités dans ta vie. Eh bien, le projet que j'avais pour toi, il est gelé au congélateur. Tu l'as gelé, tu l'as bloqué. Vous voyez, une attitude négligente dans l'œuvre de Dieu va retarder inévitablement l'accomplissement du projet de Dieu. 3 choses qui peuvent retarder. Les 3 choses. Opposition spirituelle, désobéissance et attitude négligente. Et ces 3 choses, attitude négligente, et ces 3 choses-là peuvent bloquer le projet de Dieu pour notre vie. Vous savez, il y a des décrets, c'est-à-dire des décisions que Dieu prend. Il y a des décrets qui vont se réaliser avec ou sans votre consentement. Dieu a créé le monde, il a décidé, il ne t'a pas consulté pour dire s'il pouvait le faire. Il y a des choses que Dieu accomplit souverainement, de par son décret, parce qu'il est Dieu, il est souverain et il n'a des comptes à rendre à personne et il fait ce qu'il veut. Mais il y a plein de choses dans notre vie qu'il accomplit en prenant en considération notre réceptivité, notre collaboration. Et si je ne collabore pas avec Dieu, ce qu'il avait envie de réaliser n'arrivera pas. Il y a plein de choses qu'on trouve dans la Bible, la création, le retour de Jésus, que tu sois croyant ou non, il reviendra quand même. Il reviendra, Jésus revient bientôt. Il accomplit son dessein, sa promesse, je reviendrai, il le fera. Que tu le crois ou non, il reviendra. Ça ne passe pas par le choix d'une décision humaine. C'est souverain, c'est Dieu qui décide, comme la création. OK? Par contre, il y a des projets qui passent par ton attitude, par mon attitude, par notre manière de percevoir et de collaborer avec Dieu. J'aimerais te dire ce matin que ton attitude peut valider ou invalider un projet de Dieu. C'est fort, hein? La responsabilité qui est la nôtre. Je peux valider ou invalider un projet que Dieu a pour ma vie. Ce serait désastreux comme conséquence d'invalider le projet que Dieu a pour ma vie. Ce serait vraiment déjà désastreux, mais c'est malheureusement ce qui arrive. Je peux invalider un projet de Dieu. Troisièmement, on peut annuler le projet de Dieu. Dieu a des projets pour toi, mais ne les annule pas. N'annule pas le projet de Dieu. Ne l'annule absolument pas. Ton positionnement, tes décisions et tes choix interfèrent dans l'accomplissement du projet de Dieu. Par exemple, la Bible dit que Dieu veut sauver tous les hommes. Ça, c'est son projet. Dieu veut sauver tous les hommes. Est-ce que vous le croyez, ça? Quand il voit l'humanité, on est plus ou moins 7 milliards d'êtres humains sur Terre, il veut sauver l'intégralité des 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Ça, c'est son projet. Mais est-ce que les 7 milliards d'êtres humains qui vivent sur la même terre que nous sont sauvés aujourd'hui? Non. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il y a des décrets de Dieu qui dépendent uniquement de sa souveraineté, et il y a des décrets de Dieu, des projets que Dieu veut nous communiquer, et il veut nous emmener dans un projet extraordinaire, mais ça dépend de ta décision et de comment tu vas recevoir son projet, de comment tu vas collaborer avec lui. Et la Bible nous dit clairement, dans 1 Timothée chapitre 2, au verset 4, Dieu, notre Sauveur, veut, c'est sa volonté, c'est son projet autrement dit. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, absolument que tous les hommes. Sur toute la face de la terre, il veut sauver l'humanité tout entière. Dieu n'est pas venu pour perdre l'humanité. Jésus n'est pas venu donner sa vie sur la croix pour perdre l'humanité, mais pour sauver l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la volonté de Dieu. Sauver l'humanité, restaurer, guérir, rendre à l'humanité la dignité que le diable lui a volée. Voilà ce que Dieu veut faire. Dieu veut
que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire qu'il veut te sauver, il ne veut pas te maintenir dans l'ignorance. Il veut te sauver et il veut te conduire dans la connaissance de la vérité. Si tu ne connais pas la vérité, tu es ignorant de la vérité. Et la vérité que tu ne connais pas, eh bien, tu ne pourras pas bénéficier des bénédictions qui sont liées à cette vérité. Tu vas vivre dans le mensonge. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et moi, en tant que votre pasteur, j'aimerais que l'équipe de louange vienne me rejoindre. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais malheureusement, tous les hommes ne sont pas sauvés. Pourquoi? Parce que ça passe par ta décision. Ça passe par toi. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire ce matin, tu peux ignorer les projets de Dieu. Tu peux retarder les projets de Dieu. Tu peux annuler même les projets de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, ça c'est son projet. Mais celui qui refuse d'accepter Jésus dans son cœur, celui qui ne se laisse jamais convaincre de péché, de justice et de jugement, et qui ne se tourne pas vers Dieu pour demander pardon et vivre une réelle repentance et une authentique nouvelle naissance, en changeant de vie, celui qui ne veut pas vivre ça, même si Dieu a un projet, celui de sauver, que sa volonté c'est de sauver, il ne le fera pas malgré toi. Il le fera avec toi, avec ta collaboration. J'aimerais te dire ce matin que tu peux malheureusement ignorer les projets de Dieu, tu peux les retarder, tu peux les annuler même, mais la bonne nouvelle ce matin, et ça c'est la bonne nouvelle de la journée que vous devez retenir, et la bonne nouvelle c'est qu'il y a des projets que tu peux activer. Les projets de Dieu, tu peux activer les projets de Dieu dans ta vie. Ce matin, je m'adresse à tous ceux qui savent que Dieu avait des projets, mais c'est au congélateur. Tu peux activer, tu peux réactiver, tu peux enclencher un processus de réactivation des promesses de Dieu, du projet de Dieu, et aller chercher la bénédiction. Tu peux. C'est pour ça qu'il t'a créé. Il t'a créé pour quelque chose de bien précis. Il a créé l'humanité pour sa propre gloire. Il nous a tous créés différents les uns des autres, mais il t'a créé toi avec un objectif bien précis. Il a un projet pour toi. Et le cri de mon cœur, c'est le cri de Dieu ce matin. Le cri de mon cœur pour vous, que je vous lance, c'est ne passez pas à côté du projet de Dieu. N'ignorez pas le projet de Dieu. Ne retardez pas le projet de Dieu. N'annulez pas le projet de Dieu à cause d'une mauvaise décision. Mais activez le projet de Dieu. Tu peux être un détonateur ce matin. Tu peux être un détonateur qui va activer la réalisation du projet de Dieu. Ce matin, je voudrais m'adresser à l'Église vraiment pour dire, Église, GLC Beaudour, Dieu a des projets merveilleux pour nous. Il a des projets merveilleux pour nous qui sommes là. Il a des projets merveilleux pour nous, personnellement. Il a des projets merveilleux pour nos familles. Il a des projets glorieux même. C'est vers ça qu'on doit aller, vers la réalisation des projets de Dieu. Et si malheureusement, on a ignoré un certain nombre de choses, Dieu veut nous les révéler. Dieu veut sauver tous les hommes et Dieu veut qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut te communiquer. Fais cette prière. Seigneur, envoie un esprit de révélation dans mon cœur parce que je veux connaître tes projets. Je veux connaître tes projets pour ma vie. Je veux réactiver ce que j'ai gelé, ce que j'ai oublié, ce que j'ai mis à cause d'une mauvaise attitude, d'un mauvais comportement. Tes projets sont tellement merveilleux, tes projets sont tellement glorieux, tes projets sont fantastiques. Mais malheureusement, j'ai ignoré, j'ai retardé, j'ai peut-être même annulé certains de tes projets. Mais ce matin, je veux être un détonateur. Ce matin, je veux être un réactivateur des promesses de Dieu, des projets de Dieu. Tu peux, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, au moment où tu reçois cette parole, tu peux entrer dans les projets de Dieu. Tu peux connaître ces projets merveilleux dont parlait Jérémie. Jérémie disait, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tu peux connaître ces projets de paix. Tu peux connaître ces projets de bénédiction. Tu peux les connaître. Tu peux les réactiver. Ce matin, fais cette prière tout simplement. Seigneur,
Je déclare, fais cette déclaration avec moi. Seigneur, ce matin, je déclare que je débloque les projets que tu as pour ma vie. Je les débloque dans mon cœur. J'ai été bloqué comme ce cheval qui est lié à une chaise en plastique. Et j'ai été empêché d'entrer pleinement dans ma destinée. Seigneur, aujourd'hui, je veux activer un processus d'accomplissement. Je veux entrer dans ces projets merveilleux. Combien de personnes voudraient entrer pleinement, ce matin, pleinement dans les profondeurs des projets merveilleux que Dieu a pour nos vies? Alors, il vous reste à faire 3 choses pour activer les projets que Dieu a pour notre vie. La première chose à faire, c'est tu dois vouloir connaître sa volonté. Si tu veux activer le projet de Dieu, premièrement, il faut vouloir connaître, il faut le vouloir. Tu ne connaîtras pas la vérité, tu ne connaîtras pas sa volonté, tu ne connaîtras pas le plan que Dieu a pour ta vie si tu ne t'y intéresses pas. Tu dois le vouloir, tu dois aller le chercher, tu dois lui demander, tu dois dans ta prière, dans ta relation avec Dieu lui dire: Seigneur, révèle-moi, je veux connaître, je veux aller plus loin avec toi. J'aimerais te dire ce matin que quand tu entres dans le projet de Dieu, il va t'amener toujours plus loin. La deuxième chose, c'est que tu dois te décider pour l'obéissance. La désobéissance bloque les projets de Dieu. L'obéissance active les projets de Dieu. Est-ce que ce matin, tu peux lever la main et dire: Seigneur, je vais être un activateur des projets de Dieu. Je vais être un détonateur. Je veux que les projets que Dieu a pour ma vie puissent se réaliser. Je veux que les projets merveilleux que Dieu a pour mon couple, pour ma famille, je veux croire dans mon avenir. Je veux croire que mon avenir sera beau. Je veux croire que l'avenir que tu as préparé pour ma famille sera merveilleux, parce que ta parole dit: je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je veux me décider pour l'obéissance. Et troisièmement, pour activer les projets de Dieu, il faut croire et lui faire confiance. Sans la foi et sans la confiance, tu n'activeras rien du tout dans ta vie. Ce matin, combien de personnes voudraient dire avec moi: Seigneur, je veux connaître ta volonté. Seigneur, je veux me décider pour l'obéissance. Et Seigneur, je veux te faire confiance, croire en tes promesses, croire que ton projet est merveilleux et qu'il va se réaliser. Dieu dit sur ta vie: mon projet tiendra bon. Mon projet, je vais l'exécuter. Je vais activer avec toi, ensemble, toi et moi, toi mon enfant et moi qui suis ton Dieu. Ensemble, nous allons activer le processus de réalisation de mon projet. Combien de personnes voudraient dire: Seigneur, ce matin, je veux découvrir tes projets. Je les ignore peut-être, mais je ne veux pas rester dans l'ignorance. Alors j'ai besoin d'un esprit de révélation. Fais-moi connaître. Révèle-toi à moi. Révèle-toi. Remplis-moi de ton esprit. Conduis-moi. Je veux connaître. Je veux aller plus loin. Je veux réaliser. Je veux vraiment comprendre. Je veux vivre ce moment avec toi. Ne passe pas à côté de ce moment. C'est le moment pour toi de te reconnecter avec le projet de Dieu. C'est le moment, c'est maintenant, c'est l'instant que Dieu a choisi pour te reconnecter avec ton avenir. Il croit dans ton avenir et ton avenir sera glorieux. Entre dans le projet de Dieu. Tu es né pour ça. Tu es né pour glorifier Dieu. Pendant que nous allons le chanter, ceux qui voudraient connaître le projet que Dieu a pour leur vie, si tu as besoin de nouvelles informations, de nouvelles directives, de nouvelles orientations dans ta vie, dire: Seigneur, je ne sais pas où j'en suis, mais j'ai besoin vraiment que tu me guides, j'ai besoin que tu me pilotes, j'ai besoin que tu me conduises vers ce projet. Eh bien, pendant que nous allons chanter « Je suis né pour te louer », je vous invite à vous avancer, sortir des rangs, venir devant, nous allons prier. Pour ceux qui ont peut-être bloqué un projet, ceux qui ont bloqué un projet et qui l'ont mis dans un tiroir, dans un congélateur, parce que tu as eu un mauvais comportement, une mauvaise attitude, une désobéissance. Ce matin, tu peux déclarer: je dégèle le projet de Dieu et je réactive son accomplissement. Ce matin, vis ton moment, vis cet instant, tu te reconnectes avec le projet de Dieu. Ce matin, déclare-le: je veux être un détonateur pour le projet de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur de bénir mes frères et mes sœurs. Merci pour tes projets merveilleux. Merci Seigneur parce que ta parole est merveilleuse. Et ce que tu dis Seigneur, tu l'accomplis. Ce que tu as promis, tu le fais. Mais il y a plein de choses Seigneur
que tu veux réaliser avec nous et pas sans nous. Et ce matin, Seigneur, je te prie pour mes bien-aimés, tellement nombreux ce matin à s'avancer, parce qu'ils ont besoin que tu réactives le processus d'accomplissement du projet merveilleux. Alors ce matin, la première chose que tu dois faire, c'est que tu dois réaliser que Dieu t'a créé pour sa propre gloire, pour son amour, parce qu'il t'aime. Alléluia, on va le chanter ensemble et on va le proclamer. Notre prière, le sens de ta vie, c'est que tu te connectes avec ton Créateur et que tu puisses comprendre pourquoi tu es là et entrer dans son projet. C'est la plus belle chose, la plus belle de toutes les aventures, c'est celle-là. Quand tu entres pleinement dans ce que Jésus a préparé pour toi. Merci Seigneur de bénir ces instants d'intimité que nous voulons passer avec toi. Nous sommes là Seigneur dans ta présence ce matin parce que nous savons que c'est la meilleure part, celle qui ne nous sera pas ôtée. Merci Seigneur. Merci de libérer ta faveur. Merci de libérer ta faveur. Merci de libérer ton onction. Merci de libérer ta bénédiction. Merci Seigneur parce que nous sommes tous ce matin au GLC Beaudour des détonateurs et des activateurs de ton projet. Au nom puissant de Jésus, libère ta faveur et ta grâce sur la vie de mes bien-aimés. Merci pour leur avenir, merci pour notre avenir, parce qu'avec toi il sera glorieux. Au nom puissant de Jésus, Amen, Amen, Amen. On va le chanter comme une prière et on va proclamer la gloire de Dieu. C'est pour ça que tu es né, c'est pour ça qu'il t'a créé. Tu es né pour le louer, pour l'adorer. Alléluia. Je suis né pour te c'est pour son plaisir, pour son bonheur que tu as été créé. Au nom de Jésus, reçois sa bénédiction ce matin. Entre pleinement dans la destinée qui est la tienne avec Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Va continuer. Je demande à Josué de me rejoindre ici devant ainsi que mon frère Sébastien. Nous allons prier. Cherche vraiment l'intimité avec ton Dieu. Demande-lui, pendant que tu pries, Seigneur, je veux connaître ton projet. Je veux réaliser, je veux vivre pleinement ton projet. Je ne veux pas rester dans l'ignorance. Je ne veux pas rester dans le brouillard. Je ne veux pas rester dans la confusion, mais je veux te connaître. Je veux connaître davantage. Je veux me plonger dans tes bras d'amour. Je veux réaliser que tes plans sont parfaits et je veux vivre ces plans. Merci Seigneur pour ton plan. Merci pour ton projet. Merci pour tes desseins. Merci Seigneur parce que ce matin, il y a beaucoup Seigneur de projets qui étaient au congélateur, rangés au fond d'un tiroir
que mes frères et mes sœurs vont aller chercher et le projet va être réactivé dans leur vie. Merci Seigneur, parce que ce matin, tu fais quelque chose de puissant et de merveilleux au milieu de nous. Tu restaures les cœurs, Seigneur, et tu nous communiques, Seigneur, ta grâce, ta vie et ta faveur. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.